Et plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, appelle la population à lutter contre la variole du singe, et cela en observant scrupuleusement les mesures d'hygiène. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. La population de la province de Rumongue est appelée à adhérer massivement au mécanisme de mutualisation du risque maladie. Et cela, c'est après un constat qui a été fait que cette population manque d'informations suffisantes à propos de cela et qu'elle a une culture de non-prévoyance au risque maladie. Et cela fait justement que cette dernière ait des réticences à se faire assurer. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Je vous l'avais dit en titre, le numéro 1 burundais appelle la population à lutter contre la variole du singe en observant scrupuleusement des mesures d'hygiène. Cet appel a été fait cette semaine au cours du lancement de la première phase des travaux de réhabilitation, d'extension et de modernisation de l'aéroport Melchior Ndadaye. Suivez-le dans cette traduction de notre confrère Jean de Dieu Irakoze. N'iryo suku ndarishimikireko kugira ngo turwanye kiya kiza caduteye irya ngwara. Je tiens à insister sur cette propriété pour lutter contre la variole du singe qui nous a attaqués. Que tous les citoyens se lèvent. Vous vous souvenez comment nous avons lutté et vaincu la COVID-19? Nous ne pouvons pas échouer contre la variole du singe. Tout est question de l'hygiène. J'invite tous les Burundais, à commencer par ceux qui sont présents ici, à sensibiliser les autres sur le lavage des mains et sur l'hygiène en général pour enfin oublier le contact mutuel jusqu'à la disparition de cette maladie. Si nous le souhaitons, on pourrait combattre cette maladie dans un mois. Cependant, je trouve qu'il y a, je dirais, peu de volonté. Je ne sais pas si vous voulez attendre quelle étude de gens. En tant que membres de la société, enseignons-nous mutuellement pour combattre cette maladie dans peu de temps. Si nous avions pu vaincre la COVID-19, nous ne pouvons pas échouer devant la variole du singe car elle est facile à combattre. Ntitwari gushobora kurwanya COVID-19 ngo tunanirwe n'iyi variole kuko iroroshe cyane kurwanya. Et toujours en parlant justement de cette maladie, le Conseil national des églises du Burundi, le SNEB, composé de 9 églises, appelle les Burundais, également en général, et leurs chrétiens, à observer les mesures d'hygiène pour barrer la route à la propagation de cette maladie du variole de singe. Révérend pasteur Sylvestre Widimana, secrétaire de ce conseil, le dit en se basant sur les saintes écritures sur l'hygiène. Suivez-le. Je voudrais demander aux leaders des confessions religieuses à multiplier des conseils et à lire tous les communiqués en rapport avec les mesures prises par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida, et aussi à ramener de l'eau et du savon pour se laver, demander aux fidèles d'éviter de se saluer, de mettre en champ d'application toutes les consignes qui ont été données par son ministère pour prévenir cette maladie. Il en est de même pour les écoles. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Il faut que tous les directeurs des établissements scolaires, pendant la préparation, ils songent aussi à ramener de l'eau pour que les élèves puissent se laver et aussi à les demander de ne pas se saluer pendant que la rentrée scolaire est en train d'être préparée. Pour qu'à la rentrée scolaire, la première réunion à donner aux élèves soit de les rappeler les consignes en rapport avec les mesures de protection et de prévention contre la propagation de la variole du singe.
Le révérend pasteur Sylvestre Bizimana a été contacté par la rédaction de la radio-télévision Isanganiro par téléphone et quittant Bujumbura et rendons-nous à Rumonge où le manque d'informations suffisantes et la culture de non-prévoyance au risque maladie chez les Burundais limite la population de cette province à adhérer massivement au mécanisme de mutualisation du risque maladie, même si la plupart des habitants de cette province en a les capacités. Cela a été dit à Rumonge ce mardi lors d'un atelier d'échange et d'information sur la mutualisation du risque maladie. Le point avec Jean-Pierre Misako. Mais sans posséder ces cartes. En effet, selon ces conférenciers, la palmiculture, la pêche et autres opportunités commerciales à la disposition de la population de Rumonge sont des sources crédibles d'argent. Mais nombreux sont ceux qui dépensent énormément d'argent quand ils tombent malades sans avoir adhéré au préalable à une quelconque mutualité de santé. Les participants dans cette réunion trouvent que le manque d'informations suffisantes et la culture de non-prévoyance du risque maladie sont parmi les principaux obstacles auxquels font face les Burundais en général et les habitants de Rumonge en particulier pour adhérer massivement à ces mécanismes de mutualisation du risque maladie. Ils se sont engagés pour cela. L'administration, les responsables sanitaires, les leaders, les religieux, les responsables des mutualités de santé, les médias, chacun en ce qui le concerne, de s'investir pour une couverture sanitaire universelle. Page politique pour clôturer ce journal. Les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir sont appelés à s'investir dans les activités de développement en travaillant dans des coopératives. C'est au moment où le Burundi se prépare pour les échéances électorales. Tous les jeunes, y inclus les jeunes Imbonerakure, sont également invités à lutter contre tout ce qui peut les diviser. Ce sont là les propos d'Eric Nshimiyimana, président de cette ligue. Suivez-le. Aujourd'hui, nous demandons à la jeunesse en général et à la jeunesse Imbonerakure du parti CNDD-FDD en particulier de se regrouper dans les coopératives pour s'approprier concrètement de la vision Burundi émergent en 2040, Burundi est développé en 2060. Aujourd'hui, c'est une occasion à la jeunesse Imbonerakure d'apprendre des expériences des autres pays parce qu'on a eu la chance d'être honoré par les différentes délégations des pays africains. Alors que la jeunesse ne rate pas cette belle occasion pour pouvoir apprendre des expériences des autres. Et ça va leur renforcer dans la mise en œuvre de la vision. Pendant la période préélectorale, des fois il y a une catégorie de la population mal intentionnée qui a toujours l'habitude de s'aimer de la haine dans la jeunesse. L'appel que l'on peut lancer à la jeunesse, c'est d'être serein, surtout pendant cette période préélectorale. Parce que comme on l'a toujours dit, la sécurité, la paix, c'est la base du développement. Mais également, aujourd'hui où l'on parle généralement de la vision, la paix et la sécurité, c'est vraiment la base, la base de la mise en œuvre de la vision du Burundi. Donc, à toute la jeunesse burundaise, on demande cette sérénité, cette cohabitation pacifique pour évoluer vers l'engagement collectif dans la mise en œuvre de la vision du Burundi. Ces propos du président de la Ligue des jeunes Imbonerakure ont été tenus au moment où ce jeudi il y a eu la célébration de la 8e édition de la journée dédiée aux jeunes membres de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD. Voilà, c'est ici que nous clôturons
ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro. Isa